Yo les petits pirates, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 966 de One Piece. C'est la première fois que je fais cet exercice de faire une review de chapitre, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo bilan. J'avais l'intention d'en faire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleur chapitre pour commencer à faire ça. Le chapitre est exceptionnel. Si vous connaissez un petit peu One Piece, si vous suivez, vous savez que ce qui se passe en ce moment dans One Piece est assez fou. Bien entendu, ça va spoiler à mort, hein, c'est une review de chapitre, donc on va tout énoncer. Donc si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, je vous conseille vivement de quitter cette vidéo. Et si vous êtes à jour dans One Piece, je vous conseille de suivre la vidéo et de voir un petit peu mes analyses et ce que j'en pense. Je vais vous demander un tout petit peu d'indulgence, ça va très bien se passer, et que ça va être génial, et nickel et tout, mais je peux peut-être faire des erreurs. C'est la première fois, je vous dis que je fais cet exercice. Donc voilà, je vais sûrement me roder, trouver mon rythme, ma façon de parler, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vous demande juste d'être un petit peu indulgent si jamais vous voyez des choses qui ne vont pas. À part la qualité de l'image. Et du son. Donc on démarre tout de suite, c'est parti. Le chapitre commence avec la couverture et la suite des aventures de Gang BG et sa Oh My Family. C'est l'épisode 16 et apparemment la femme de BG est capturée par la marine, donc elle est chez le coiffeur à Dressrosa. Donc je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas le dénouement, ça m'intéresse pas plus que ça. On verra bien. La première page, où on voit du coup l'affrontement entre Barbe Blanche entre Barbe Blanche et Roger va démarrer. Voilà, donc on est sur une île. Personnellement, je connais pas, je reconnais pas au niveau du décor, des palmiers, tout ça. On ne sait pas trop où c'est. Et ça démarre et Oden se lance à l'attaque sans se poser la moindre question, malgré ses autres camarades qui disent oh, c'est pas le même niveau que ce qu'on affronte d'habitude. Fais gaffe à toi, donc il s'en fout, il y va. De toute façon, Oden, c'est un monstre de puissance, faut dire ce qu'il est. Avec sa technique à Nito Ryu, Oden Nito Ryu, Ganmodoki. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je pense que c'est, comme d'habitude, c'est une référence à des plats japonais. Il démonte deux mecs de l'équipage de Roger, et ensuite Riley et Gaban. On voit Riley et Gaban qui se motivent, se disent oh, vas-y, on le défonce et tout, machin, ouais, go. On va y aller. Et Roger qui a trop envie de se battre, on sent un petit peu le... Roger, je sais pas pourquoi, mais on sent le côté un petit peu Son Goku. La baston, c'est son truc, quoi. Il veut progresser, ou j'en sais rien, c'est pas pour progresser, mais il veut se battre. Donc là, il passe devant Riley et Gaban, et puis il fait non, bah, j'y vais, je voudrais pas que mes deux meilleurs hommes, alors avec un grand sourire comme ça, on dirait énormément Luffy. C'est assez rigolo. Et il interpelle Oden, hey, samouraï, et bah, il balance sa technique, c'est la première fois qu'on voit Roger se battre. Après 22 ans de One Piece, de manga, on a eu déjà il y a quelques temps la prime qu'il y avait sur sa tête à l'époque de son vivant, à 5 milliards, je sais plus combien, 5 milliards 400 et quelques millions, si je dis pas de conneries. Et là par contre c'est la première fois qu'on le voit se battre, et on sait que Oden c'est un monstre, il est violent, et il se fait one shot par Roger. Il se fait envoyer valser avec une technique qui s'appelle Kamusari, je ne sais pas exactement comment on le prononce, Kamusari, qui veut dire, merci Skentrad d'ailleurs pour les petites annotations, qui veut dire littéralement aversion divine ou fuite vers les dieux, terme utilisé pour désigner le décès d'un individu de haut rang, tel l'empereur, mais aussi la disparition de pouvoir divin. Bon, voilà, petit aparté, juste un coup de sabre. Et Oden il s'envole et on arrive à la 3e page. On le voit valser, une petite explosion, je sais quoi, il y croit pas. Ça. Et là, 2 petites cases magnifiques, on voit Roger et Barbe Blanche préparer leur coup avec Milo, Rad et Haki qui démarrent. Et là, le conflit des deux, sans même qu'ils se touchent, ça une onde de choc de Haki en fait. Le Haki, c'est le Haki de l'armement développé comme le mec des fleurs, j'ai oublié son nom. Le mec des fleurs dans Wano Kuni essaye d'apprendre à Luffy, c'est le Ryokugo,
Rio. J'ai vraiment une mémoire de merde sur les noms, je suis désolé. Mais voilà, c'est le 2, le acquis de l'armement à son paroxysme, c'est-à-dire que c'est une onde qui est propulsée, qui va plus loin en fait que l'arme physique ou le point physique. Et du coup, voilà, ils se touchent pas et pourtant ça fait une onde de choc. Ils le disent, ils ne se sont même pas touchés. Voilà, ils ont tous les deux le sourire, ils ont tous les deux le smile, ils s'éclatent, c'est la folie. Et la page suivante, du coup, on voit un petit peu l'explosion, ce que ça implique. Il y a le bateau de Barbe Blanche qui penche. On voit au-dessus de l'île vraiment la déflagration. Et ce coup-ci, on n'a pas le ciel qui se fend en deux comme il y avait, comme à l'époque quand Barbe Blanche a affronté Shanks. Ils se sont donnés juste un coup, mais il y a le ciel qui s'est fendu en deux, ou Big Mom et Kaido. Le ciel s'est fendu en deux. Là, on n'a pas ça. Il n'y avait pas de Haki des rois ou j'en sais rien. Petite chose à noter, Barbe Blanche qui dit à Roger, tu as bonne mine. Sous-entendu, voilà, il est malade. On peut penser que Barbe Blanche est au courant que Roger est malade. Et on l'apprend un peu plus tard dans le chapitre. Au moment-là, en tout cas, Roger est bien malade. J'y reviendrai. Et là, après, bon, c'est quelques pages c'est ellipsé au niveau de la bataille, mais c'est quelques pages, c'est la bataille en fait entre les deux équipages qui se lancent l'un contre l'autre. Ça dure 3 jours et 3 nuits sur un pied d'égalité, donc c'est un truc de fou en fait de se dire Roger et Barbe Blanche, les équipages qui s'affrontent, c'est les deux équipages les plus puissants à l'époque en tout cas dans le flashback qui existaient, qui s'affrontent. Voilà, c'est un truc de malade, vraiment. Et après au 4e jour, donc là on est à la page 7. Au 4e jour, voilà, la bataille s'est transformée en une espèce de brocante où ils s'échangent leurs trésors entre équipages. Voilà, ils sont en très bonne entente. En fait, ils s'affrontent parce qu'ils sont rivaux, mais ils se respectent vraiment l'un et l'autre. Toi, Roger et Barbe Blanche, il faut que ce soit les deux équipages. Et je trouve ça beau en fait. C'est un peu comme. Je sais pas, je peux comparer à Kobe et Luffy en fait, qui sont rivaux par nature en fait, parce que c'est un marine et que Luffy c'est un pirate, mais ils se respectent énormément, c'est des meilleurs amis. Voilà, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais donc, dans l'idée c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se veulent pas du mal, c'est une espèce de rivalité fraternelle en fait. Et après, alors très intéressant, dans la même page, on apprend plusieurs choses. Barbe Noire qui demande qui sont ces gamins en parlant de Shanks et Baggy, c'est des apprentis. On leur répond ouais, ils sont là depuis longtemps maintenant. Pourtant ils sont pas vieux, ok, ils ont un peu plus d'une dizaine d'années je pense, et je vais y revenir après parce qu'il y a un autre truc derrière. Voilà, ils sont là depuis longtemps maintenant, donc à mon avis ils sont là quasiment depuis leur naissance en fait, sur le bateau de Roger. Et ils se comportent comme de vrais pirates. Bon ça ok d'accord. Et on apprend du coup sur Barbe Noire autre chose, c'est qu'il ne dort jamais. Il paraît qu'il n'a jamais eu besoin de dormir depuis le nez. Et ça j'ai vu tout un tas de théories là-dessus par d'autres youtubeurs. Apparemment dans le chapitre 440, Ace dit toi qui as vécu pour deux. Alors moi j'ai regardé vite fait le chapitre 440 et j'ai pas cette traduction là. J'ai pas trouvé, ou alors c'était pas du tout ce chapitre là, j'en sais rien, mais bon. Apparemment, il y aurait quelque chose là-dessus, toi qui as vécu pour deux, parce que du coup, il dort pas, donc il a 2 fois plus de temps. Et du coup, ça pose la question de savoir, est-ce que c'est son fruit du démon des ténèbres, le Yami Yami no Mi, lui permet d'avoir deux fruits du démon, parce que maintenant, il a le pouvoir j'ai oublié le nom, mais le pouvoir de Barbe Blanche. Ou alors, est-ce que c'est parce que, justement, il a 2 vies en une, qui lui permettent d'avoir ces 2 fruits. Et du coup, ça invaliderait la théorie de Barbe Noire, à la fin, aura 3 fruits du démon. Parce qu'il n'y a pas 3 vies, il a 2 vies. Donc, bon voilà, pour l'instant, c'est des spéculations, et ils viennent pas forcément de moi, voilà, c'est d'autres choses que j'ai vues. Mais voilà, donc on apprend des choses sur les deux. C'est minime, voilà, Barbe Noire ne dort pas, jamais. Et Shanks et Baggy sont sur l'équipage de Roger depuis longtemps. Et donc après, on a plusieurs pages sur, voilà, Roger nous réexplique un petit peu les poneglyphes. On se doutait, mais on apprend vite fait que Oden est capable de les déchiffrer, forcément, et que les poneglyphes et le granit marin viennent de Wano Kuni. Voilà, donc il a un petit peu étonné Roger que quelqu'un sache lire ça. Donc, Et là, on apprend, c'était il y a 13 ans, il le dit, c'est Roger qui le dit, c'était il y a 13 ans, on a atteint la dernière île, on a fait ce que personne n'a pu faire, on a atteint la dernière île du log pose, l'île de Lone Star. Alors la première fois que j'ai lu le chapitre, c'était Rod Star. Donc peut-être que ça a été retraduit derrière, donc Rodstar, Lone Star, à voir. Mais du coup, je reviens sur ce point, ça fait 13 ans. Je vous ai dit juste avant, ça fait longtemps que Shanks et Baggy sont sur le bateau de Roger, a priori, c'est dit dans le scan, c'est dit dans le chapitre. Et si Shanks et Baggy venaient de cette île, de Lone Star, et c'est-à-dire que Roger les aurait pris sur son bateau il y a 13 ans. Là, voilà, ils ont l'air d'avoir entre 12 et 15 ans. Donc ce serait potentiellement ça pourrait être ça. Donc du coup,
ça voudrait dire que Shanks et Baggy viennent de la même île et qu'ils ils ont connu qu'une vie de pirate. Et Roger, c'est leur père en fait. Et c'est pour ça que Shanks est vraiment le lien. C'est normal que ce soit lui qui fasse le lien entre Roger et Luffy. Voilà. Et puis là, on le voit dans l'image. C'est le chapitre précédent. Une image où on voit, du coup, il a son chapeau de paille, Shanks, donc il y a le chapeau de paille de Roger. Et il a aussi le tricorne de Roger par-dessus le chapeau de paille. Genre vraiment en mode ce gamin, je le respecte, c'est mon fils, il a tous les droits, voilà, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais même s'ils disent dans le chapitre là qu'ils sont pas super forts, ils ont pas l'air très forts, mais qu'ils se conduisent comme des pirates. Ils se conduisent comme des pirates parce que ce sont des pirates de naissance. Ils sont sur le bateau depuis qu'ils sont tout petits. Enfin, j'affirme ça comme si c'était une vérité vraie, mais je pense que c'est ça. Oui, ils viennent de Lone Star, qui sont originaires de la dernière île, l'avant-dernière île. Parce qu'à l'époque, du coup, Roger explique que c'est la dernière île du log pose, mais que lui est persuadé qu'il y en a une autre derrière. Une île cachée que le gouvernement veut pas qu'on trouve, blablabla, avec un super trésor. Bon, bref, on le sait tous, c'est Raftel, Lavtel, maintenant ça a changé de nom. Et voilà, il le dit, je suis sûr qu'il y a une autre île. Une île qu'on doit atteindre si on veut traverser le monde, un exploit encore jamais réalisé. Effectivement, voilà, vu que on le sait derrière, c'est ça qui va lui donner le titre de roi des pirates. Pas clairement, là il nous réexplique vite fait les 4 autres poneglyphes, qui pensaient que c'était lui, c'est juste des indices, et en fait c'est vraiment une map, une roadmap, en disant que le gouvernement mondial a interdit le déchiffrage des poneglyphes il y a longtemps. Leur action au gouvernement confirme la légende. C'est-à-dire qu'ils ont beau dire qu'il n'y a rien qui existe, ils font tellement tout pour couvrir les choses que du coup ça confirme qu'il y a quelque chose qui existe. Et bon, on le sait de toute façon, puisque là on est dans un flashback. Mais c'est intéressant de voir le cheminement de pensée de Roger par rapport à ça. Il le dit, si on peut y aller, on sera le premier, le plus grand groupe de pirates du monde dans les hauts faits comme dans les légendes. Bla. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que Roger reste plus fort qu'Oden. Parce qu'avant qu'on découvre Oden, on était là en mode ouais mais ça va être un mec surpuissant, ou quand on a commencé à le découvrir, c'est incroyable et tout, avec Roger qui le kiffe, on savait que Barbe Blanche le kiffait, que tout le monde le kiffe, ce personnage. C'est Sangoku et Garp qui discutent de ça, je crois, ou non, Sangoku et Akainu qui discutent de ça vite fait dans un chapitre précédent. Mais je trouve ça rassurant que Roger soit toujours plus fort qu'Oden, et du coup que Oden soit moins fort aussi que Barbe Blanche. Parce que pour nous c'était, enfin pour les lecteurs, c'est la mesure ultime de puissance, c'est Roger. Bon, Barbe Blanche, plus maintenant, mais c'était Roger, voilà, c'est lui qui a tout fait, qui a tout vu, et pour le faire, il faut que ce soit le plus puissant. Et du coup, Roger demande à Barbe Blanche de lui prêter Oden. Il demande à Barbe Blanche de lui prêter Oden en s'agenouillant carrément. Son équipage est fou, non, vous agenouillez pas, c'est nos rivaux et tout, il faut pas. Et Oden finit par accepter. Barbe Blanche est prêt à se remettre sur la gueule avec Roger, mais du coup, Oden décide de partir. Il lui dit Blanchounet, il l'appelle comme ça, laisse-moi partir, voilà, il le laisse partir, il est dégoûté. Il veut pas leur dire au revoir, et ils s'en vont. On aperçoit rapidement le bateau, je ne sais pas son nom, le bateau de Roger, avec ce fameux œuf. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, notamment dans le film Stampede. On voit cet œuf, on ne sait toujours pas. Alors est-ce que ça vient aussi de la dernière île, donc du log post, donc Lone Star ça pourrait être intéressant. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Est-ce que c'est le futur armantique? Est-ce que cet œuf est caché à l'heure actuelle quelque part? Parce que dans le film, à la fin de Stampede, il est dit également qu'ils sont arrivés trop tôt. Roger le dit, on est arrivé trop tôt. Pourquoi? Peut-être qu'il faut toutes les armantiques pour accéder à Raftel, ou pas pour y accéder, mais pour trouver le trésor de Raftel. C'est pour ça qu'il dit, j'ai laissé mon trésor. Et toutes les armantiques, alors les armantiques on connaît, il y a Poséidon, c'est la sirène. Ah, c'est fou, j'oublie tous les noms aujourd'hui là. La sirène de l'île des hommes poissons, bref, c'est Poséidon. On a Pluton, on sait que c'est un bateau, et peut-être qu'il manquait cet œuf, et qu'il devrait éclore sous certaines conditions dans un futur. Et que du coup, sans cet œuf qui n'a pas éclos, peut-être qu'ils ne peuvent pas accéder au trésor de Lavtel. Tout ça, c'est vraiment ce jeu. Là, je suppose, c'est mon esprit qui vagabonde. Hein. Donc Roger découvre les enfants d'Oden, Momonosuke et Iori, qui sont nés sur le bateau de Barbe Blanche. On se retrouve avec Inuarashi et Nekomamushi qui se sont incrustés en mode passagers clandestins, tranquille. Après, on voit, bon vite fait je passe un peu là-dessus, l'intégration d'Oden avec l'équipage. T'es pas de notre équipage, on va te faire baver, et puis en fait à la fin de la page ils sont là, ouais Oden, on kiffe. On apprend après sur la page suivante du coup que, on le savait, on le sait que Roger est malade, c'est juste que le médecin de bord de Roger a dit à Oden, bah, ce mec là il a plus qu'un an à vivre. Roger avec le smile, ouais c'est pour ça que je suis pressé. Et là, la fin de chapitre absolument parfaite, géniale.
j'ai kiffé, c'est ils vont à Skypiea. On les voit aller à Skypiea. Souvenez-vous Skypiea. Ils sont tous choqués là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, Oden, il en peut plus, il est au bord de la syncope, je sens que c'est Baggy, c'est pareil. Ils pensent qu'ils vont tous mourir et ils trouvent la cloche dorée de Skypiea. Baggy, il est fou, il veut l'emmener, il dit ouais, waouh, une cloche en or, comment on va la prendre, capitaine? Roger, il dit tu pourras revenir quand tu seras capitaine, Baggy. Il lui dit j'ai pas le temps pour ça. Et là, on se rend compte, souvenez-vous, je me répète, vous, Skypiea, elle, Robin, quand il découvre la cloche, voit un message inscrit en dessous, donc il y a un poney, si je dis pas de conneries, il y a un poneglyphe, et c'est ça, il y a un poneglyphe incrusté sous la cloche qui détermine l'endroit où est cachée l'arme Poséidon. Ça, on m'appelait Poséidon, c'est pas Pluton, c'est bien Poséidon. Donc là, bon, Robin avait lu la même chose et avait lu le message en dessous, signé Roger. On pensait tous que Roger était capable du coup de graver et de lire et de déchiffrer les poneglyphes. Et en fait, non, c'est Oden qui est allé à Skypiea des années et des années avant Luffy et son équipage, et de faire le lien entre ces deux personnages par ce biais-là, se dire ils se sont retrouvés pile à cet endroit-là. Roger a fait inscrire la phrase par Oden et Luffy a fait lire la phrase par Robin, et ça crée un chemin. Et les fils de revoir Skypiea avec cette cloche, c'est génial. Enfin, c'est pour ça qu'on aime One Piece, c'est pour tous ces liens, cette cohérence sur 20 ans. 20 plus, même 22 ans, qui fait que le mec a pensé à tout. Moi aussi j'écris des scénars, mais comment il fait? C'est un truc de fou. Et bref, voilà, ce chapitre se termine comme ça. Et c'est absolument génial. Et vivement, vendredi qui vient pour la suite, le chapitre 967. Je ferai forcément une review dessus, c'est sûr. Parce que là, je pense que la semaine prochaine, on va voir. Ça va enchaîner. On a vu tel île, tac, 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 tac. Et à la fin, bam, bam, Laugh Tale. Ce chapitre-là, ou les deux prochains chapitres. Et le retour d'Oden sur Wano. Ce sera parfait. Là que cette année et le début de l'année prochaine, ce soit là, le retour d'Oden sur Wano et qu'on voit Laugh Tale. T'imagines si on voit. C'est pour ça que One Piece en ce moment, c'est dingo. C'est dingo. Il se passe des trucs de fou depuis un an là. Là où c'est très fort de la part d'Oda, c'est qu'il a fait 22 ans de mise en place en fait. 21 ans, et là on est dans l'année des résolutions, et en gros ça va se découper comme ça, 22 ans de mise en place et 5 ans de résolution du truc, et pour que ça en arrive à ce que ce soit autant cohérent, c'est du génie, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de faire ça, j'espère que le format vous plaît, je vais m'améliorer, je vais être plus rapide, plus synthétique, parce que là je pense que la vidéo est beaucoup trop longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire, et puis c'est ma première. Si vous souhaitez que ça continue, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des conseils à me donner peut-être, n'hésitez pas non plus. Si vous souhaitez me soutenir, le meilleur moyen, je le répète, c'est de l'abonnement. Donc abonnez-vous et je vous remercie par avance. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la revue du chapitre 967. Ça va être dingue. Merci à vous les petits pirates, je vous embrasse et à la semaine prochaine.